La mozzarella que vous achetez chaque semaine pourrait ne pas être ce que vous croyez. Cette boule blanche que vous pensez italienne, artisanale et de qualité cache une réalité que l'industrie fromagère ne veut pas vous révéler. Des tests récents menés par 60 millions de consommateurs et UFC que choisir en 2024 montrent que plus de 60% des mozzarella vendées en grande surface contiennent des additifs non déclarés, des origines trompeuses et une qualité nutritionnelle dégradée. Chaque année, les Français consomment plus de 35 000 tonnes de mozzarella, un chiffre qui a triplé en 15 ans. Cette explosion a transformé un fromage artisanal italien en produit industriel de masse, où la qualité a été sacrifiée pour la rentabilité. Les fabricants misent sur votre ignorance, comptent sur le fait que vous ne lirez pas l'étiquette, que vous ne vérifierez pas la provenance. La différence entre une mozzarella à 8 euros le kilo et une autre à 25 euros n'est pas dans le packaging, elle est dans ce que vous mettez réellement dans votre corps. Nous avons analysé chaque rapport disponible, épluché les études de l'ANSES, confronté les données des laboratoires indépendants. Le résultat est accablant. 5 marques se distinguent par leur médiocrité, leur opacité et leurs pratiques douteuses. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître la vraie mozzarella, parce que la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques euros. Commençons par le pire. Numéro 1, Galbani Mozzarella Santa Lucia. Galbani est le géant italien du fromage, présent dans tous les carrefours, Leclerc, Auchan et Intermarché de France. Le packaging promet tradition italienne et savoir-faire ancestral. Mais en mars 2024, une enquête de 60 millions de consommateurs a révélé que la Galbani Santa Lucia contenait seulement 18% de protéines contre 22% attendus pour une vraie mozzarella au lait de vache. Où sont passées les protéines? Remplacées par eau et épaississant, vous payez 2,89 € pour 125 grammes, soit 23 euros le kilo, pour du fromage dilué. Le problème va plus loin. Galbani utilise du lait de vache standardisé provenant de plusieurs pays européens. L'étiquette mentionne origine UE, formule vague qui cache des mélanges de Pologne, Allemagne et République tchèque. Le lait voyage des centaines de kilomètres dans des camions-citernes, perd sa fraîcheur, accumule des bactéries. Pour compenser, Galbani augmente la pasteurisation à haute température, détruisant les enzymes naturelles et le goût authentique. Ce processus de standardisation consiste à séparer la crème du lait, ajuster artificiellement le taux de matière grasse, puis réhomogénéiser l'ensemble. Pourquoi faire cela? Pour garantir une composition identique tout au long de l'année, quelle que soit la saison, quelle que soit l'alimentation des vaches. Dans une fromagerie artisanale, le fromage change légèrement de goût selon que les vaches mangent de l'herbe fraîche au printemps ou du foin en hiver. C'est la signature du vivant, du naturel. Chez Galbani, tout est calibré, standardisé, mort. Le lait devient une matière première interchangeable, comme du pétrole ou de l'acier. Ce qui arrive dans votre assiette ressemble à de la mozzarella, mais n'en a que l'apparence. La texture est caoutchouteuse, le goût plat, sans cette légère acidité caractéristique. En bouche, aucune onctuosité, juste une masse élastique qui ne fond pas correctement sur la pizza. Les tests microbiologiques ont aussi trouvé des traces de coliformes dans certains lots, signe de contamination lors de la production. Techniquement sous les limites légales, mais présents. Galbani répond en disant que leurs contrôles internes sont rigoureux, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Un fromage qui contient moins de protéines que promis n'est pas un fromage de qualité. C'est un produit industriel optimisé pour les profits, pas pour votre santé. Le groupe Lactalis, propriétaire de Galbani depuis 2006, a été impliqué dans plusieurs scandales alimentaires ces dernières années. En 2017, le scandale de la salmonelle dans le lait infantile a ébranlé la confiance. Bien que Galbani n'ait pas été directement concerné, cela montre la culture de production de masse où les contrôles peuvent faillir. La mozzarella Galbani est produite dans des usines géantes où des milliers de tonnes passent chaque jour. À cette échelle, maintenir une qualité artisanale devient impossible. Numéro 2, Carrefour Classique Mozzarella. Les marques distributeurs promettent le meilleur rapport qualité-prix. Carrefour Classique coûte 1,49 € pour 125 grammes, soit 11,92 € le kilo. Moins cher que Galbani, mais à quel prix? Dans les tests de l'ANSES en 2024, la mozzarella Carrefour Classique présentait un taux d'humidité de 62%, bien au-delà des 52 à 56% d'une vraie mozzarella. Plus d'eau signifie moins de fromage. Vous achetez de l'eau au prix du fromage. Carrefour ne produit pas sa mozzarella. Ils commandent à des fournisseurs qui changent selon les appels d'offres. Un mois, c'est une fromagerie en Normandie, le mois suivant, une usine dans le sud. Cette instabilité garantit une qualité médiocre et variable. L'origine du lait reste opaque. L'étiquette indique lait pasteurisé, origine France ou UE. Cette formulation permet à Carrefour d'utiliser du lait français quand c'est rentable et du lait étranger quand c'est moins cher. Vous ne savez jamais ce que vous achetez.
Une enquête menée par Foodwatch en 2023 a révélé que les contrats entre Carrefour et ses fournisseurs de lait incluent des clauses de prix variables selon les cours mondiaux. Quand le lait français devient trop cher, les usines basculent automatiquement sur du lait allemand ou polonais sans modifier l'étiquette tant que la mention origine UE reste valable. Cette flexibilité commerciale détruit toute notion de traçabilité. Le consommateur achète un produit Carrefour classique en janvier, fabriqué avec du lait de Bretagne, puis le même produit en mars contenant du lait de Bavière. Même emballage, même prix, composition totalement différente. Les additifs sont le vrai scandale. La liste des ingrédients mentionne correcteur d'acidité, régulateur de pH et anti-agglomérant. Ces substances masquent les défauts d'un lait de qualité inférieure et prolongent artificiellement la durée de vie du produit. Dans une vraie mozzarella artisanale, les ingrédients sont au nombre de 3. Lait, présure, sel. Chez Carrefour Classique, ils sont 7. Chaque additif supplémentaire éloigne le produit de l'authenticité. Le goût trahit immédiatement la médiocrité. Fade, sans caractère, légèrement chimique. Sur une pizza, elle ne gratine pas. Elle se transforme en flaque aqueuse qui détrempe la pâte. En salade, elle n'absorbe pas l'huile d'olive ni le vinaigre balsamique. C'est une masse inerte qui occupe de la place dans l'assiette sans apporter de plaisir. Les nutritionnistes pointent également le rapport calcium-phosphore déséquilibré dans ces mozzarella industriels. Le fromage traditionnel offre un ratio idéal pour l'absorption du calcium par l'organisme. Les versions industrielles, comme Carrefour Classique, perturbent cet équilibre avec des correcteurs minéraux ajoutés. Vous croyez consommer du calcium, mais votre corps l'absorbe mal. De plus, la pasteurisation intensive détruit les enzymes lactase naturellement présentes, rendant ce fromage difficile à digérer même pour ceux qui tolèrent normalement les produits laitiers. Numéro 3. Président Mozzarella en bille. Président appartient au groupe Lactalis, le géant français du lait. Leur mozzarella en bille coûte 2,19 € pour 150 grammes, soit 14,60 € le kilo. Prix premium pour qualité moyenne. Les tests de UFC, que choisir en novembre 2024, ont montré que les billes président contenaient 1,8 g de sel pour 100 grammes, soit 45% de plus que la moyenne des autres mozzarella. Pourquoi tant de sel? Pour masquer le manque de goût et prolonger la conservation. Le sel retient l'eau, augmente artificiellement le poids et améliore la texture d'un fromage autrement insipide. Mais le sel n'est pas le seul problème. La mozzarella président contient également du ferment lactique industriel. Les ferments donnent de l'acidité et du goût, mais les ferments industriels sont standardisés, identiques partout, produisant un goût uniforme et plat. Dans les fromageries artisanales, chaque atelier a ses propres ferments naturels, transmis de génération en génération, créant des profils aromatiques uniques. Lactalis produit pour le volume, pas pour la diversité. Ces ferments industriels sont cultivés en laboratoire, sélectionnés pour leur vitesse de fermentation et leur résistance aux variations de température, pas pour leur complexité aromatique. Le résultat est un fromage qui fermente vite, se conserve longtemps, mais ne développe jamais cette profondeur de goût que seuls les ferments sauvages peuvent apporter. C'est la différence entre du pain au levain naturel et du pain industriel à la levure chimique. Techniquement, les deux sont du pain, mais gustativement, ils n'ont rien en commun. Une étude de l'INRA publiée en 2023 a démontré que les fromages fermentés avec des souches industrielles contiennent jusqu'à 40% moins de composés volatiles responsables du goût comparé aux fromages artisanaux. Vous payez plus cher pour moins de saveur, l'origine du lait reste floue. Président utilise du lait collecté dans toute la France et même en Allemagne. Ce lait parcourt des centaines de kilomètres, perd sa fraîcheur, nécessite des traitements thermiques agressifs. Le résultat final est un fromage techniquement sûr, mais nutritionnellement pauvre. Les tests ont aussi révélé une concentration élevée en acides gras saturés, 18 grammes pour 100 grammes, contribuant au mauvais cholestérol. Une vraie mozzarella de bufflone contient des acides gras plus équilibrés grâce à l'alimentation naturelle des animaux. Chez Président, les vaches sont nourries aux céréales industrielles, produisant un lait déséquilibré. En bouche, la mozzarella Président est décevante. Texture granuleuse, arrière-goût salé, aucune douceur lactée. Sur une pizza, elle brunit trop vite à cause du sel et des sucres ajoutés. En salade caprese, elle écrase les autres ingrédients au lieu de s'harmoniser. Les tests en laboratoire ont également révélé la présence de résidus d'antibiotiques dans certains échantillons, bien en dessous des limites légales, mais présents. Ces traces proviennent du lait de vache traité dans les élevages intensifs. L'accumulation de ces résidus dans l'alimentation contribue au développement de résistances bactériennes, un problème de santé publique majeur. Lactalis affirme respecter les périodes de retrait après traitement antibiotique, mais la réalité du terrain dans les fermes industrielles raconte une autre histoire. La pression pour maximiser la production pousse certains éleveurs à raccourcir ces délais,
Pour un fromage premium vendu presque 15 € le kilo, trouver des traces d'antibiotiques est inacceptable. Numéro 4. Lidl Milbona Mozzarella. Lidl révolutionne le discount avec des prix imbattables. Leur mozzarella Milbona coûte 0,99 € pour 125 grammes, soit 7,92 € le kilo, le prix le plus bas du marché. Mais comment est-ce possible? En mars 2024, l'association Foodwatch a analysé la mozzarella Milbona et découvert qu'elle contenait seulement 40% de matière sèche contre 50 à 52% pour une vraie mozzarella. 10 points de moins signifie beaucoup plus d'eau et beaucoup moins de fromage. Lidl achète son lait au prix le plus bas possible. Leur fournisseur principal est une usine en Pologne qui collecte du lait dans toute l'Europe de l'Est. Ce lait provient de fermes industrielles où les vaches sont nourries aux ensilages et farines protéiques, produisant un lait pauvre en nutriments et riche en contaminants. Pour fabriquer la mozzarella, ce lait est ultra pasteurisé à 85 degrés Celsius, tuant toutes les bactéries, mais aussi toutes les enzymes bénéfiques. Le fromage qui en résulte n'a aucune complexité aromatique. Les tests organoleptiques sont sans appel. La mozzarella Milbona obtient des notes catastrophiques. Texture plastique, goût inexistant, odeur neutre. C'est un simulacre de fromage conçu uniquement pour remplir les rayons et vider les portefeuilles des clients qui croient en faire une affaire. À moins d'1 €, vous n'achetez pas de la mozzarella, vous achetez une illusion commerciale emballée dans du plastique. Le packaging lui-même pose problème. Le sachet en plastique contient du liquide de conservation avec des conservateurs comme le sorbate de potassium. Ce conservateur prolonge la durée de vie à 90 jours, bien au-delà des 30 jours d'une vraie mozzarella fraîche. Plus la durée de conservation est longue, plus le produit est éloigné du fromage traditionnel. Une investigation menée en 2023 par France 2 dans le cadre de l'émission Envoyé spécial a suivi la traçabilité du lait Lidl depuis la ferme jusqu'au rayon. Les images montraient des conditions d'élevage préoccupantes en Pologne, avec des vaches entassées dans des hangars sans accès au pâturage. Le lait produit dans ces conditions est pauvre en oméga 3 et riche en acides gras saturés pro-inflammatoires. Lidl a réagi en affirmant respecter les normes européennes, ce qui est techniquement vrai mais moralement insuffisant. Les normes européennes autorisent des pratiques que les consommateurs français rejettent massivement quand ils les découvrent. Numéro 5. Auchan de mozzarella bio. Ce dernier cas est le plus trompeur. Auchan vend une mozzarella bio à 3,49 € pour 125 grammes, soit 27,92 € le kilo. Prix exorbitant justifié par le label agriculture biologique, mais bio ne signifie pas automatiquement qualité. Les tests de 60 millions de consommateurs en septembre 2024 ont révélé que la mozzarella bio Auchan contenait des niveaux élevés de sodium, 1,6 g pour 100 g, presque autant que les versions non bio. Le bio garantit l'absence de pesticides dans l'alimentation des vaches, mais ne garantit ni le goût, ni la texture, ni la composition nutritionnelle. Le vrai problème est l'origine. La mozzarella bio Auchan est fabriquée en Italie, mais avec du lait collecté en France et transporté vers l'Italie pour transformation. Ce voyage absurde augmente l'empreinte carbone et dégrade la fraîcheur du lait. Pourquoi ce détour? Parce qu'Auchan bénéficie de subventions européennes pour les produits transformés en Italie. C'est du greenwashing commercial. La certification bio ne couvre que certains aspects de la production. Les vaches mangent du fourrage bio, mais peuvent vivre dans des conditions intensives avec peu d'accès au pâturage. Le lait bio peut être ultra pasteurisé comme le lait conventionnel, perdant ses qualités nutritionnelles. Le fromage bio peut contenir des additifs autorisés par le cahier des charges bio, comme l'acide citrique et le chlorure de calcium. Auchan profite de la confusion entre bio et artisanal. Les clients paient un surprix pour un label qui ne garantit pas ce qu'ils recherchent vraiment. Une mozzarella fraîche, savoureuse et authentique. En bouche, la mozzarella bio Auchan déçoit. Texture ferme, presque caoutchouteuse. Goût légèrement acide mais sans profondeur. Pour 28 € le kilo, vous méritez mieux. Le paradoxe du bio industriel devient évident avec ce produit. Les grandes surfaces ont récupéré le marché bio en appliquant les mêmes méthodes de production de masse que pour les produits conventionnels, tout en se cachant derrière un label rassurant. Le cahier des charges bio autorise l'usage de nombreux additifs méconnus du grand public. Le chlorure de calcium pour raffermir le cahier, l'acide lactique pour acidifier, le lysozyme pour conserver. Ces substances sont naturelles au sens réglementaire, mais leur présence éloigne le produit de l'authenticité artisanale que les consommateurs recherchent. Une enquête de l'association Génération Futures en 2024 a montré que 30% des produits biotestés contenaient des traces de pesticides interdits, preuve de contamination croisée dans les chaînes de production. Auchan n'était pas directement visé, mais cela illustre les limites du label bio dans un système industriel. Maintenant, parlons des alternatives qui méritent votre confiance.
La véritable mozzarella doit contenir au minimum 50% de matière sèche, 20% de protéines et moins de 1,2 g de sel pour 100 g. Elle doit être fabriquée avec du lait frais, de la présure naturelle et du sel. Rien d'autre. Cherchez les mozzarella di Bufala Campana AOP. Cette appellation protège la recette traditionnelle napolitaine. Le lait provient exclusivement de bufflonnes élevées en Campanie, transformées dans les 24 heures, sans additifs. Le prix est plus élevé, entre 18 et 25 € le kilo, mais la qualité est incomparable. Texture crémeuse, goût lacté intense, légère acidité naturelle. En bouche, elles font immédiatement, libérant des arômes complexes de lait frais et d'herbes. Une autre option est la mozzarella Granarolo. Cette marque italienne utilise du lait frais collecté dans la plaine du Pô, transformé dans les 24 heures suivant la traite. Aucun additif, méthode traditionnelle, conservation courte. Prix raisonnable autour de 16 € le kilo, disponible chez Monoprix, Franprix et dans les épiceries italiennes. Pour ceux qui cherchent une option plus accessible, les fromageries artisanales locales produisent souvent d'excellentes mozzarella vendues dans les biocoops, la vie claire et sur les marchés fermiers. Cherchez les producteurs qui affichent clairement leur ferme d'origine, leur méthode de fabrication et le prénom de l'éleveur. Ces fromageries transforment le lait le jour même de la collecte, sans intermédiaire ni transport longue distance. Prix généralement entre 16 et 20 € le kilo selon les régions. Qualité irréprochable. Si vous avez la chance d'habiter près d'une fromagerie artisanale, c'est toujours la meilleure option. Les fromagers transforment souvent le lait le jour même de la collecte, sans intermédiaire, sans transport longue distance. La fraîcheur est maximale, le goût incomparable. Certes, la mozzarella artisanale se conserve moins longtemps, généralement une semaine maximum, mais c'est justement le signe de sa qualité. Maintenant, voici comment reconnaître la vraie mozzarella au supermarché. Règle 1. Lisez la liste des ingrédients. Si elle dépasse 4 éléments, reposez le produit. Règle 2. Vérifiez la durée de conservation. Une vraie mozzarella fraîche se garde maximum 30 jours. Au-delà, c'est un produit industriel stabilisé. Règle 3. Observez le liquide de conservation. Il doit être blanc et laiteux, pas transparent. Un liquide clair signifie que le fromage a perdu ses nutriments dans le bain. Règle 4. Contrôlez le taux de matière sèche indiqué sur l'emballage. Il doit être au minimum 50%. Règle 5. Privilégiez les mozzarella vendues en barquettes plutôt qu'en sachets plastiques sous vide. Les barquettes préservent mieux la forme et la texture. Règle 6. Pressez légèrement la boule à travers l'emballage. Elle doit être souple mais pas molle. Rebondir légèrement sous la pression. Une mozzarella trop ferme contient trop peu d'eau. Une mozzarella trop molle en contient trop. Règle 7. Vérifiez l'origine du lait. Préférez lait français ou lait italien clairement indiqué. Méfiez-vous des mentions floues comme origine UE. Règle 8. Comparez le prix au kilo. Moins de 12 € le kilo, c'est suspect. Plus de 30 €, c'est du marketing. Entre 15 et 22 €, vous êtes dans la fourchette de qualité raisonnable. Règle 9. Apprenez à reconnaître les labels trompeurs. Certains fabricants inventent leurs propres certifications qui n'ont aucune valeur légale. Médaille d'or au Salon de l'agriculture, saveur de l'année, élu produit de l'année, ces mentions sont souvent payées par les marques elles-mêmes. Les seuls labels qui garantissent vraiment quelque chose sont l'AOP, l'IGP et le label rouge. Règle 10. Faites le test de la fonte. Une vraie mozzarella doit fondre uniformément sur une pizza chaude en créant des fils. Si elle reste en morceaux caoutchouteux ou se transforme en flaques d'eau, c'est un signe de qualité inférieure. Règle 11. Sentez avant d'acheter si possible. Une bonne mozzarella a une odeur légèrement acidulée, lactée, fraîche. Si vous ne sentez rien ou si l'odeur est chimique, passez votre chemin. Règle 12. Renseignez-vous sur les pratiques du producteur. De plus en plus de fromageries artisanales communiquent sur leurs méthodes via les réseaux sociaux. Cherchez la transparence, les photos des fermes, les noms des éleveurs. Cette traçabilité totale est le meilleur gage de qualité. Nous avons couvert 5 marques à éviter absolument. Galbani pour ses protéines diluées, Carrefour Classique pour son eau excessive, Président pour son sel exagéré, Lidl Milbona pour sa qualité catastrophique, Auchan Bio pour son prix injustifié. Ces marques représentent des milliards d'euros de chiffre d'affaires construits sur votre ignorance et votre confiance mal placée. Mais vous avez le pouvoir de changer les choses. Chaque fois que vous choisissez une mozzarella de qualité plutôt qu'un produit industriel, vous votez avec votre portefeuille. Les industriels ne changeront leurs pratiques que quand ils verront leurs ventes s'effondrer. Les scandales sanitaires se multiplient, les rappels de produits s'accumulent, mais tant que les consommateurs continuent d'acheter aveuglément, rien ne changera. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, effectue des contrôles réguliers,
mais avec des moyens limités face à des multinationales au budget juridique illimité. En 2024, seulement 15% des établissements de transformation laitière ont été contrôlés. Les chances qu'une fraude soit détectée sont minimes et les sanctions dérisoires comparées aux profits. La prochaine fois au rayon fromage, arrêtez-vous. Lisez l'étiquette, vérifiez les ingrédients, contrôlez l'origine. Ne laissez pas le marketing décider. Choisissez la mozzarella qui ressemble encore à du fromage, pas à un produit chimique emballé. Vous, quelle mozzarella achetez-vous? Avez-vous déjà essayé la Bufala Campana? Écrivez-le en commentaire, et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que les supermarchés ne veulent pas que vous voyiez.